Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être avec vous ce dimanche matin pour votre lecture des énergies de la semaine. Je le fais d'habitude le lundi, mais j'aurai pas beaucoup de temps demain, donc j'ai décidé que j'allais essayer de le faire une fois ce dimanche matin, lire les énergies de la semaine pour la semaine qui s'ouvre. Donc là, je suis en train de mélanger mon jeu de cartes, mon brave jeu de tarot de Marseille, qui est tellement un bon compagnon et une aide de bons conseils. Puisse ce moment vous être utile à toutes et tous, que ce moment soit aussi placé sous l'autorité, sous l'influence du divin, de l'amour universel, et communiquer à chacun une mesure de conseil et de sagesse qui s'adapte à votre besoin du moment. Lire les énergies de la semaine comme ça, c'est faire une lecture générale. Donc il va vous rester le travail de vous approprier cette lecture générale et de voir comment elle peut venir vous concerner tout particulièrement. Je vais tirer 3 cartes selon la méthode que j'ai apprise de ma maître tarologue Brenda Villa. Je vais tirer 3 cartes où en fait je commence par tirer la carte qui est sur le haut du paquet et qui me donne l'énergie principale de ce moment. Ensuite, je tire la carte qui est juste en dessous, qui me donne l'énergie sous-jacente. Et puis finalement, je regarde la carte qui est sous le paquet et qui me donne la résultante ou l'énergie supérieure ou vers quoi l'énergie vous pousse. Et vraiment, j'espère que ça vous rejoigne, soit que vous soyez là en direct à me suivre, soit que vous écoutiez dans la semaine qui vient. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Ça a été toujours très très chouette de lire vos commentaires sur Instagram, sur Facebook. C'est encourageant. Et ça me montre aussi que ce travail vous rejoint et vraiment qu'il puisse encore en aider plusieurs. Le tarot, c'est une magnifique occasion de prendre un miroir et de regarder dans ce miroir. Et avant l'aspect de divination, moi je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi à la dimension de divination. Non pas de se projeter dans un avenir qui serait une fatalité, qui serait tout déterminé, parce que je ne pense pas que c'est ça. Je pense beaucoup plus que le tarot nous aide à voir quelles sont les semences qui sont présentes dans le moment présent. Quelles sont les semences, quelles sont les tendances, quelles sont les choses qui sont là aujourd'hui et qui poussent dans une certaine direction plutôt que dans une autre. Et le fait d'en être conscient nous permet aussi, avec cette conscience, justement de faire le contraire de la fatalité, c'est-à-dire de réagir, de dire ah tiens, l'énergie me pousse vers ça, mais que puis-je faire pour que ça débouche sur une issue positive? Si par exemple, je sais pas, on tire ces cartes qui font parfois un peu peur, comme l'arcane 13, ou bien des cartes qui préviennent de quelque chose de difficile, et bien effectivement, ça indique qu'il y a une tendance qui va vers quelque chose de, oui, qui va vous mettre en déséquilibre, qui va être un défi, etc. Mais comment faire avec ça pour que ce défi débouche sur une croissance, sur plus de liberté, sur plus d'amour, sur plus de maturité, etc. C'est ça le défi et c'est en ça que le tarot nous tend un miroir qui nous aide à nous connaître et qui nous invite à beaucoup de responsabilités, tout le contraire du fatalisme, de la résignation, des choses comme ça. Alors j'ai mélangé les cartes pendant que je vous parlais, je les ai coupées et je vais tirer la première carte qui va nous parler de l'énergie du moment. Le 3 de denier. Le denier, c'est la couleur de la terre, c'est la couleur qui parle d'enracinement, des pieds sur terre, c'est la couleur qui parle des possessions matérielles, de la santé, de la maison, des finances, de la famille, de tout ce qui est vraiment terre à terre, enraciné dans le concret, et c'est tellement important. Et puis le 3,
Le 3, c'est un chiffre. Vous savez, si on prend la marelle qu'a dessinée Jodorowsky, le 3, c'est la première mise en déséquilibre d'un équilibre pour accéder au premier carré du niveau humain. C'est l'énergie vitale qui veut se déployer. C'est une accumulation qui a eu lieu puis qui veut s'exprimer dans le monde. Je vais regarder dans mon petit carnet pour vous lire ce que j'ai écrit sur le 3 et spécialement sur le 3 de denier. C'est une carte qui parle de validation d'un projet ou d'un travail que vous êtes en train d'entreprendre. Ce travail est prometteur, il est riche de progrès possibles et vous êtes sur le bon chemin, même s'il y a encore beaucoup de travail devant vous. On est dans les débuts avec le 3, on est dans les premières manifestations, mais ça commence bien et vous pouvez célébrer cette étape. Vous pouvez célébrer cette étape qui concerne vraiment un projet concret, un projet qui a trait à vos finances ou à la construction de quelque chose de terrestre, de manifeste, à la construction de votre famille ou aussi à votre santé. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose pour prendre soin de vous qui est nécessaire, ou un traitement si vous êtes malade ou des choses comme ça. Il y a une carte qui dit ok, c'est le début, mais c'est prometteur. C'est le début, c'est prometteur. Vous pouvez, vous pouvez être rassuré sur le fait que votre travail portera du fruit et que ça vaut la peine de continuer. Il y a encore du chemin devant vous, il y a encore du travail devant vous, il y a encore tout un chemin, mais ça va se passer, c'est une carte encourageante. Je prends la carte qui est dessous, qui est l'énergie sous-jacente. C'est intéressant, on est toujours dans les deniers. Donc toujours dans le domaine financier, terre à terre, construction, santé, corps physique. Peut-être aussi que vous avez commencé à, je sais pas, aller courir ou vous inscrire dans un club de fitness. Et le roi de denier. Le roi, dans les figures, c'est celui qui habite sa couleur, qui en possède vraiment la maîtrise et qui commence à regarder plus loin, qui commence à planifier, qui commence à voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec toutes les leçons de sa couleur pour aller plus loin. Et il y a une dimension d'autorité, il y a une dimension de planification, il y a une dimension de l'énergie masculine qui met un cadre et qui regarde loin devant et qui regarde comment cette énergie un peu adolescente, cette énergie un petit peu exubérante du 3, va pouvoir se concrétiser sur le long terme dans un projet qui non seulement doit déborder d'énergie, mais aussi se poser, s'installer, passer par des étapes, se construire pierre par pierre. Donc l'énergie sous-jacente, elle complète extrêmement bien ce 3 de denier. C'est l'idée, je pense, une invitation pour vous de vraiment exercer votre autorité et d'utiliser votre intelligence pour planifier, pour bien réfléchir aux étapes, pour vraiment être extrêmement actif et responsable dans ce projet que vous mettez en œuvre, de manière à faire en sorte que ce projet puisse se développer sur le long terme en utilisant votre capacité de planifier, de mettre de l'ordre, de poser des limites, de fixer des règles, des choses qui font que l'énergie exubérante, pleine de vie du 3 va être canalisée, non pas pour être étouffée, mais pour pouvoir donner toute sa mesure et pour pouvoir vraiment pousser des racines, s'installer. Et voyons maintenant qu'est-ce qu'il y a sous le paquet. Et c'est la résultante ou l'énergie supérieure, ou vers quoi l'énergie vous pousse. Très très joli, c'est l'as de coupe. Et l'as, bien sûr, c'est tout est présent en puissance. C'est la carte de tout le voyage qui est déjà là, tout l'arbre qui est déjà dans la graine, toute la puissance de l'arbre qui est déjà dans la petite graine. Et la coupe, c'est
c'est soit la connexion, soit la relation, l'amour, soit aussi la spiritualité, pas dans ce qu'elle a d'actif, hein, la spiritualité d'élan vers le divin, etc. Ça, c'est plutôt le bâton, mais c'est la spiritualité dans ce qu'elle a de très réceptif. L'ouverture à l'intuition, l'ouverture à la sagesse intérieure. Et je pense que c'est plus l'énergie supérieure que la résultante ou vers quoi l'énergie vous pousse, mais ça peut être le tout. Je pense que dans ce projet que vous êtes en train de mettre en œuvre, avec le 3 de denier, dans cette entreprise qui commence, dans ce début de manifestation de quelque chose qui concerne vos finances ou votre santé ou votre enracinement sur terre, votre prospérité, votre travail, etc., vous avez besoin de l'énergie du roi, de l'autorité planificatrice, intelligente, mais vous avez aussi besoin de vous ouvrir vraiment à tout le potentiel de votre intuition. Tout le potentiel de votre intuition, tout le potentiel de votre relation avec votre monde émotionnel, avec votre monde intérieur, pour que, effectivement, ça donne un projet qui puisse se déployer avec équilibre, un projet qui ne va pas vous enfermer dans les choses terrestres, mais au contraire où l'assise, la stabilité du terrestre va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle dimension de spiritualité, d'ouverture à vos intuitions, ou peut-être de relation avec les autres, de liberté dans les émotions, etc. Voilà, c'était un grand plaisir de faire cette lecture pour la semaine qui s'ouvre. C'est une lecture pleine de promesses, pleine d'encouragement. J'espère qu'elle vous rejoint et je serai très heureux de lire vos commentaires, de lire vos réactions, etc. sur cette vidéo. J'aimerais aussi vous dire que vous pouvez vous... Oh, merci! Petit message de merci, c'est cool de lire ça, je vous remercie beaucoup. Si vous avez envie, vous pouvez aller vous inscrire sur mon site www.arcane5.com. Tous les mois, je tire au sort un tirage flash. C'est-à-dire je tire 3 cartes pour vous pour répondre à une question précise. C'est une manière pour moi d'attirer des gens sur mon site. Vous savez, je démarre cette activité de tarot. Ça fait quelques mois que je me suis lancé pour le rendre public. Bon, ça fait de nombreuses années que je pratique le tarot et que le tarot m'accompagne et m'aide beaucoup à me connecter à mon intuition. Mais ça fait effectivement quelques mois, notamment suite à des circonstances de vie qui n'ont pas toutes été faciles, mais que j'ai plus de temps pour cela et que je me suis mis à proposer des lectures, etc. Donc vous pouvez vous inscrire sur mon site et puis vous aurez peut-être une chance de gagner un tirage flash. Et puis si vous aimez la manière dont je lis le tarot et si vous avez envie vous aussi de vous familiariser avec cette discipline magnifique, et puis d'ouvrir peut-être un dialogue avec l'univers ou de poursuivre votre dialogue avec l'univers si vous pratiquez déjà le tarot en approfondissant votre pratique. Je vais commencer au début du mois d'octobre un cours qui aura lieu en ligne les lundis soirs et je vais bien sûr donner toutes les bases du tarot aux participants à ce cours pendant 7 semaines, mais je vais surtout dès le moment où les bases auront été posées vous inviter à faire des lectures sur vous-même ou avec d'autres participants du cours avec ma supervision et l'occasion comme ça de grandir dans votre capacité de construire ce récit qui naît d'un tirage de 3 cartes, de 7 cartes, etc. Donc si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil sur mon site ou écrivez-moi pour avoir plus d'infos. On peut d'ailleurs même se parler si vous avez envie si vous avez besoin d'échanger, d'avoir plus de détails autour de ça, je serai très heureux de le faire. Bon dimanche, bonne semaine, à bientôt.